Salut à tous, c'est Florian pour pokerstrategy.com. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les end stories que m'a envoyé Mverso. Donc c'est des end stories, en fait il a repris celle qu'il avait donnée avec la vidéo qu'il avait postée sur le forum. Mais la qualité de la vidéo était pas géniale pour faire une vidéo, donc il m'a refilé les end stories de cette vidéo là. Et on va analyser son jeu, mettre en avant les erreurs qu'il a pu commettre, ainsi que les mains bien jouées. Donc voilà, on va commencer. C'est des sit and go full ring régular sur Full Tilt Poker à 5$ buy-in. Donc comparé à des 1$ ou 3$, on va toujours avoir des mauvais joueurs aux tables. Par contre, on va peut-être rencontrer quelques joueurs qui savent un petit peu mieux jouer. On va pas avoir des gros sharks non plus, mais on va dire que quelques joueurs vont savoir à quoi ressemble la continuation bet, savoir quel flop est bon, etc. Donc on va peut-être rencontrer un petit peu plus d'agressivité de la part de entre guillemets de bons joueurs. Donc c'est là où on va essayer de faire un petit peu plus la différence, nous, avec notre sélection de main, notre agression post-flop, etc. Donc pas trop rentrer dans des coups, et peut-être montrer un petit peu plus d'agressivité contre ces joueurs-là, et sinon contre les très mauvais joueurs, toujours attendre leurs erreurs et profiter de ces erreurs-là pour pouvoir monter un stack. Donc on va commencer, ici 9 et 10, donc ça va être un fold, As-As, donc UTG, donc relance standard, il décide de faire 4 big blinds, donc je sais pas trop si c'est son standard, même s'il serait en fin de position, ici c'est correct. 4 big blinds, on est payé une fois, donc ici la range de call de notre adversaire, ça va être ici en milieu de parole, ça va être donc bien évidemment des pocket pairs, peut-être des As, As-Roi, As-Valet, As-Dame, sinon au début de sit and go, vu qu'on n'a pas énormément de read, on va pas pouvoir lui mettre plus de mains que ça, on va dire que c'est un joueur standard, donc établir une range de call sur les pocket pairs et les As bien kickés, peut-être exclure des Rois Dames, Roi Valet, sans read. J'ai mis le tracker donc avec le HUD, parce que dans sa vidéo, Verso avait donc son tracker allumé. Je vais pas m'en servir spécialement, c'est juste savoir si toutefois il avait pris... on va aussi, toutefois il a des folds, etc. On verra si c'est en fonction des stats ou non. Donc voilà, donc juste pour expliquer vite fait, le tracker ça va être VPIP, PFR, le style, tribet, le nombre de big blinds et le nombre de mains. Voilà, pour le sit and go, j'ai pas plus de stats que ça. Donc on touche un flop. Génial pour notre main, on a top 7 ici. Donc comme on l'a dit, sur sa range de call ici, il a des As. Donc ici, les combinaisons d'As, il en reste pas beaucoup du fait qu'il n'y ait plus qu'un As en jeu. Il a des pocket pairs, donc il pourrait avoir 3-3, Valet-Valet exactement. Il peut avoir des Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, donc peut-être des Broadway. Ici, ça lui fait des good shots, mais quoi qu'il arrive ici, ça va être un flop qu'on va continuer tous les jours. Surtout avec top 7. Ici, quand il va être à 210, peut-être un petit peu élevé, on pourrait faire un petit peu moins, bon, ça reste correct. Donc on se fait min raise. Donc ici on a bien sûr deux possibilités, coller ou pusher. Ici le pot est déjà à 915, donc en fait on a déjà pratiquement un pot de size bet si on call. L'inconvénient c'est que s'il n'est pas sur tirage et qu'un carreau tombe à la turn, nous ça pourrait nous freiner et lui faire peur également. Donc ici c'est vraiment un shove, un push all-in ici sans trop réfléchir avec le top 7 et on est payé par As-Dame, donc il avait juste une des combinaisons avec un As qui restait et on double donc sur la deuxième main du sit and go. Chose agréable. Donc ici on pourra prendre une note sur lui qui décide donc call As-Dame, de parole, et min raise donc la top pair sur un flop suited. Alors qu'on fait un condition bet, on a relancé UTG. Donc en gros si on essaie ici d'analyser son coup à lui, ici s'il décide de min raise il va faire fold toutes les mains qui n'ont pas d'as et garder simplement se faire push simplement par peut-être As-Valet, encore As-Valet on le relance quasiment jamais UTG, des mains comme As-Roi, etc. Donc en gros ici il part all-in contre toutes les mains qu'il battent, à moins d'un fiche assez
assez beau pour qu'il parte all-in avec des mains comme As-10, As-9. Mais bon, voilà le genre de joueur qu'on va rencontrer en 5$. Valet 3, offsuit. Ici ça va être donc un free play. On touche un board suited, donc on va avec le valet de carreau. Ici avec le check de l'adversaire, on pourra envisager une mise, même si valet en carte haute est peut-être encore la meilleure main. Et il touche son 7 turn, donc là c'est pas de bol ici, on voit deux possibilités. Après son premier check dès le flop, on pourrait miser pour voir un peu, essayer de prendre le pot directement bien entendu, pour faire coucher des mains comme des mains roi carte haute, dame carte haute qui nous battrait ici. As-5 suited. Ici on a deux limps avant nous. Donc on se retrouve à avoir rajouté 15 dans un pot qui fait déjà 105, avec une bonne cote, une main qui va être assez facile à jouer post-flop, du fait qu'on va la jouer pour double paire et surtout les 9 flush draw et peut-être des tirages quintes. Donc ici il décide de rajouter les 15, c'est tout à fait correct, après deux limpers, c'est ce que j'aurais fait aussi. La big blind check, on a un flop pas du tout idéal pour notre main, juste un tirage gutshot, pardon, mais sans cote implicite, c'est-à-dire qu'il sera tellement évident qu'on n'aura jamais de... on gagnera jamais de jetons avec. Et ici donc l'adversaire devait avoir un As. 10-5 offsuit, donc ici c'est une main qu'on va pas jouer. 7-9, donc tout ça c'est des folds. As-2, donc en free play. On rappelle que pour les free play on va essayer de les jouer pour double paire et plus. Donc quand on dit double paire et plus, c'est-à-dire qu'on va jouer pour les doubles paires, peut-être des top paires avec un kicker moyen si on n'a pas énormément d'actions, mais on n'ira jamais jouer de manière agressive une top paire dans un pot non relancé. Et ensuite pour le double paire plus, c'est-à-dire que les tirages, on pourra peut-être avoir des tirages forts contre un adversaire qu'on pourrait jouer de manière agressive et jouer de manière passive contre plusieurs adversaires en multi-way pot. Donc c'est là où avec des tirages forts on pourrait être amené à payer des mises de flop, turn par exemple, parce qu'on aura toujours des bonnes cotes. Roi 6 offsuit, ici c'est un fold. D6, donc là je pense que c'est des folds assez évidents, on passe assez vite. Roi valet, ici c'est vraiment un fold standard, on n'est plus que 7 à table. Mais Roi valet est vraiment une main tellement dominée, en plus on a un quasi short stack ici au cutoff. Donc là c'est vraiment une main trop dominée par la range de call des adversaires. En plus UTG où si on est collé on n'aura pas la position post-flop. AC7 offsuit. Donc ici le bouton qui isole le limper, ça va être un fold pour nous. Donc là on a le limper qui donc préflop limp call et push sur ce flop. Donc ici ça pourrait être une note à prendre, du fait que ce joueur là doit isoler peut-être assez loose, ou alors il a joué de manière weak un valet valet dame dame. Mais en règle générale à mon avis c'est plus une isolation assez loose. Donc on peut toujours faire attention, rester observateur sur la table pour voir ce genre de coup. Roi 4 suited, ici ça va être un fold. Roi 6 offsuit, un fold également. 7-7. Donc là on remarque que la table est quand même assez passive, on a beaucoup de lignes pré-flop. Ici 7-7, donc en free play, c'était vraiment pour toucher notre 7, ici c'est pas le cas. 3 et 4. Dame valet suited. Donc ici, comme tout à l'heure pour le roi valet, on a une main qui est pas trop mal, qui est quand même assez forte, avec un potentiel suited en plus, donc ça rajoute des tirages. Par contre, par rapport à la range de call de nos adversaires, on est assez loin derrière si on touche un flop. Donc en gros, si on décide de relancer ce genre de main, on va générer de l'action au flop que contre des mains qui nous battent. Donc si on est payé par des rois dames, as valet, roi valet, etc. Si on touche des flops comme dame ou valet en carte haute, si on génère de l'action, c'est que l'adversaire sera très et trop souvent devant nous pour que rentabiliser cette main là.
Donc en gros on va remporter des petits pots quand l'adversaire ne touchera pas le flop, et être amené à jouer des pots difficiles, donc des situations marginales, en général hors de position en plus, avec une main qui est trop dominée, donc c'est pour ça qu'on décide de la coucher pré-flop. Roi dame, donc pour les mêmes raisons. En plus ici on arrive dans la phase du sit and go où nos adversaires ont des stacks à push. Donc ici on cut-off à 14 big blind, la big blind en a 11, le bouton 12, donc vraiment ici ce sont des stacks pour style assez faciles. Donc on va essayer de soit relancer moins ou moins fort, et on va essayer bien de cibler nos adversaires. Et là UTG on a tous nos adversaires qui restent à parler, donc on peut pas trop cibler. C'est pour ça qu'il est vraiment, de manière générale, décidé de folder ce genre de main. 8 et 9. Donc ici on a le stack 10 big blind qui relance juste. Donc ici si on décide de push avec 8 et 9, en gros ici notre adversaire nous montre clairement qu'il va jamais fold si on push, parce qu'il rajoute donc 300, il aura 700 à rajouter sur un pot qui fera déjà 2000, près de 2100. Donc il aura une cote quasi pour coller ni tout. Donc là quand il relance simplement ici de manière générale, il va call tous nos push, donc vraiment tightifier ici sa range de push sans fold equity. Roi 5 offsuit. Donc ici on décide de fold, c'est pas une erreur. C'est même plutôt la meilleure solution. As 4 suited, ici ça va être un fold, 7-7. Donc là on a deux limps avant nous, dont le short stack qui est limp à nouveau. 7-7 avec une main un peu bancale, c'est-à-dire que si on décide de juste simplement de relancer pré-flop, le premier limper pourrait coller, on va se commit de toute façon s'il y a simplement le deuxième limper. Donc en gros ici si on relance c'est pour partir all-in si le short stack push. Et sur un flop on va avoir trop souvent d'overcard si on a un seul caller, pour pouvoir faire un continuation bet ou autre qui va nous commit très facilement. Donc là ce serait surjouer un peu notre main et de manière trop agressive si on décide de la push pré-flop. Simplement limper peut être ok, même si j'aime pas trop du fait qu'on n'a pas trop la cote pour jouer notre 7. Et investir ici sans jetons, c'est quand même pas de mal, et surtout qu'on a des short stacks derrière qui pourraient eux push assez facilement vu déjà la taille du pot et la taille de leur stack, notamment la big blind ici qui pourrait décider de push une grosse partie de sa range avec l'argent mort dans le pot. Un flop où on touche pas notre 7 et on va être amené à folder notre main. Donc là le fold pré-flop est meilleur que le simple limp et encore meilleur que le push. Dame-dame, donc là ça va être assez facile. On fait 4 big blind de manière standard. Donc là on peut voir que ce joueur là a des stats donc très neat. Par contre il relance donc 3%. On pourrait juste regarder par rapport à Killator. Qu'est-ce que ça peut faire? 4 pour 3%. On n'a pas énormément de mains. 189 ça commence à être pas mal. Donc voilà, 3% même si à mon avis c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Mais plus comme ça. Donc en gros il va relancer valet plus et as-roi. Et par contre il va limp 10%, donc entre les 3 et les 10%, donc ça va être à peu près tout le reste. Bon là ça va être un peu délicat, mais en gros il va limp pas mal de pocket pair. Et c'est le genre de joueur qui va plutôt limper des as-valet, as-10, voire as-dame. Donc faire attention lorsqu'on va isoler ce genre de joueur, et plutôt resserrer notre range, surtout s'il est assez collant post-flop. Mais là clairement avec son stack c'est plus essayer de partir all-in pré-flop, surtout avec dame-dame.
Surtout que là on va se commit à son stack et il fold. Donc toujours pareil, essayer d'être observateur sur ce genre de coup et de prendre une note, c'est-à-dire que limp fold avec 10 big blinds. Dame valet, donc même raison que tout à l'heure, c'est un fold. As-9 offsuit, ici on a un limper préflop. Alors là il décide de relancer. Alors j'aime pas du tout cette relance. Déjà As-9 est pas une bonne main, donc il peut toucher un top pair avec un mauvais kicker. On va jouer hors de position et la relance est beaucoup trop faible. Là ça serait une relance si on était first in, mais là après un limper, il faut relancer plus fort. Donc là le limper call, on touche une top pair top kicker, donc là on va avoir un continuation bet facile. Et notre adversaire fold. Mais là clairement il faut relancer plus fort préflop. Et surtout accepter le free play avec As-9 offsuit, ne pas le relancer. Bon après si l'adversaire est assez weak et de manière et fold beaucoup, soit limp fold beaucoup, soit fold beaucoup sur les continuation bet, ça pourrait se défendre mais avec un stack plus important. Là on va investir 300 jetons, donc plus de 10% de notre stack. Voilà, ici c'est vraiment une erreur de relancer As-9 dans cette position. 6 et 10 offsuit, donc là c'est un fold, 9 et 3 également. As-4 suited, donc ça pourrait être une bonne main de voler les blindes, sauf que les blindes ici ont des stacks beaucoup trop faibles pour pouvoir relancer, même s'ils sont assez nits, donc vont la plupart du temps fold et attendre une bonne main pour push. Mais là As-4 on est un petit peu loin et les stacks sont trop faibles dans les blindes. 4-4. Donc là toujours pareil, on est 6 joueurs. Donc là quand on arrive dans cette phase à 6 joueurs, donc phase de short-ended, on va plus souvent relancer que limper nos mains. Donc ici on va plus limper. Donc on va plus du tout limper, surtout avec les stacks qui restent en jeu. Donc ici c'est décidé soit de raise, soit de fold. Et toujours pour les mêmes raisons, être attentif et regarder les stacks qui restent à parler. Et ici bouton et cutoff ont un stack beaucoup trop faible. Donc si on relance, on va être committé à leur stack avec 4-4. Et jouer un conflip maintenant, ça va pas être idéal. Ça va diminuer nos stacks une fois sur deux. Donc ici je préfère fold. Ici c'est la bonne décision. Donc en plus on avait des mains contre nous. 3 et 5, 6, 6. Donc là on a un caller. Décide de payer, donc pourquoi pas, si l'autre adversaire n'est pas très agressif, on pourra aller sûrement gagner un pot. Et ce qui est le cas. On aurait pu même juste relancer, mais on n'a pas énormément à prendre. On a juste 80 dans le pot, même un peu moins avec donc le petit side pot à côté. Valet 6, offsuit, c'est un fold, roi 2 également. Donc là pas énormément de mains pour essayer de jouer un peu plus agressif. Là valet 9, donc là on se retrouve avec des stacks 17, 15 big blind, donc c'est des bons stacks. On peut se permettre encore ici de voler les blindes. Il faudrait faire une petite relance. Si les joueurs sont assez agressifs, on restyle assez souvent, ce sera un fold. S'ils sont très serrés et fold la plupart du temps préflop, ici on pourrait relancer au bouton pour voler les blindes avec valet 9. 9 et 6 c'est un fold, as valet ça va être une relance. On décide de faire 2,5 big blind. Ici c'est ok. C'est le montant que je vais faire à partir des blindes 25-50, donc à partir des blindes 80-160 c'est bon. Un flop donc roi haut. Donc ici la range de call de notre adversaire va être hors de position, donc peut-être des bons as, as-dame, as-roi je pense qu'il le tribet assez souvent. Préflop, donc il reste des pocket pairs, donc peut-être de 9-9 jusqu'à 6-7-7 on va dire. Peut-être 10-10 s'il est assez weak.
Valet-Valet, je pense qu'à 6, même 5 joueurs, il tribet push préflop. Donc en gros ici, il va pas avoir beaucoup de rois dans sa range. Plus des pocket pairs, donc contre lesquels il est devant nous, et on pourrait sûrement le faire passer sur un continuation bet, s'il décide de jouer sa pocket pair seulement pour la set value. Ici en plus hors de position, ça va être délicat pour lui de jouer ça. Il décide de faire un petit donk bet. Alors ça pourrait être une pocket pair qui ferait entre guillemets un bet pour info. Donc là on pourrait soit décider de push ou fold, j'aime pas trop le call. Avec l'as de cœur ça pourrait peut-être être envisageable avec un backdoor flush draw. Mais là ici je rien que le valet de cœur, il pourrait avoir des dames, même l'as de cœur en main. Donc ici je pense que la meilleure solution sera de fold. Après s'il le fait trop souvent, on pourra le sanctionner ça parce que ça monte pas énormément de force, surtout vu la taille de son bet. S'il veut faire de la value avec un roi, il va la plupart du temps miser beaucoup plus. Donc ici ça va être pas trop le mettre sur une range, mais je pense qu'il a plus une pocket pair qui décide de faire un petit donk bet pour voir notre réaction. Et vu qu'on n'a pas de bon fenêtre de stack, on est obligé de fold. 8 et 10, donc on touche la deuxième paire. Ici il décide de check call. J'aime pas énormément ça. Parce que si on n'a pas d'overcard sur turn river et que l'adversaire continue à miser, on se rend pas trop s'il a un as ou pas. L'adversaire ici limp énormément, donc là c'est fait partie du intégrat. Enfin, est vraiment dans sa range. Il va limper des petits as. Donc même des 8 mieux kickés que nous. Ici je préfère largement le check fold ou check call. Donc en plus on check call 3 street. Bon, je pense que là quand il mise même petit, il a 99% du temps soit un as, soit un 8 mieux kické. Là on bat qu'un bluff, parce que même le 3, s'il faisait ça avec un 3, ben, le 3 arrive sur la river. Et donc faudrait qu'il fasse ça avec un roi carte haute, dame carte haute. Et ou un 9-2. Pourquoi pas. Même si c'est un fiche, ici je pense que flop c'est préférable de check fold. As5 offsuit, donc ici c'est un fold, face au relanceur UTG qui se commit. Dame valet, ici ça va être un fold, après la relance du cutoff. 2 et 6 offsuit, donc là c'est des folds, on n'a pas énormément de mains. Valet 9, donc là c'est un fold, le stack, enfin les blindes sont vraiment trop, ou un stack trop petit pour relancer. Roi valet décide de min raise. Si c'est pour min raise call, ok. Si c'est pour min raise fold, j'aime pas du tout, parce qu'on met plus de 10% de notre stack au milieu. On va se retrouver presque commit par rapport à la range de push adverse. Bon là, c'est plus délicat parce que ici, donc la grosse serrure montre vraiment beaucoup de force ici. Et l'autre fold, donc vraiment ici roi valet c'est un fold préflop. Trois et 4, un fold, dame dame, un walk. Bien joué. As dame offsuit. Donc là ça va être un push. Et ça fold, 10-10. Donc là on va push. Ici ça fait déjà 2 fois qu'il relance le cutoff. Donc là on peut voir qui, même si on n'a pas énormément de mains, on y relance que 15% du cutoff. Mais ça fait déjà 2 fois, on a de la fold equity sur lui. Et une main plus que correcte. Avec dame dame. 17 big blind en plus. Donc ici je pense que j'aurais push. Je pense qu'on a, avec la fold equity, plus une equity correcte en cas de call, il pourrait call des 9-9. Et la plupart du temps des As-Dame, As-3, donc un code flip. On peut la jouer de manière weak et fold, bien entendu. Même si c'est un petit peu trop conservateur ici, le 10-10, pour le fold, donc je préfère un peu le push, surtout que on est, enfin, s'il est capable de faire des min-raise fall avec Roi-Valet, 10-10 est quand même une bien meilleure main. 7 et 6 suited. Ici, malgré que l'adversaire doit push une range assez large,
CT6 c'est vraiment trop light pour coller ici. Valet 7 offsuit, on va être obligé de fold. Dame 10, donc là c'est malheureusement un fold, même si les adversaires ont 3 et 9 big blind. Même s'ils ont que 3 9 big blind, ça représente presque un tiers de notre stack pour le plus petit, et les 2 tiers pour l'autre. Donc vu qu'ils vont call une range assez large ici, notamment big blind qui va call quasi tous les as, pas mal de rois, et ici dame 10 c'est vraiment assez mal. On pourrait juste regarder quel range il faudrait push ici, avec sit and go endgame. Juste pour voir, donc je vais juste rencontrer les stacks à côté, ça sera plus simple. Alors voilà, même dame 10 pourrait être un push finalement. On se remarque avec dame 10 offsuit. Ici au bouton, on a un push. Donc on a une grosse range qu'on peut push justement. On va quasi push 47%, donc c'est assez énorme. On a une énorme fold equity sur la big blind, et malgré tout la small blind va call beaucoup de mains, mais avec son stack c'est pas si important par rapport à notre stack. Donc là on pourrait envisager le push. C'est même un push V+. Donc ici c'est une range de call, on va dire donc réglée sur optimal, sans trop de read. Surtout que le big blind a l'air d'être un joueur plutôt correct, peut-être agressif. Mais bon, je pense pas qu'il se fasse des calls trop borderline. Ici 36% sur la small blind, ça me paraît correct vu le profil. Même un peu moins je pense, donc ça va augmenter nos chances de pas être collé, d'avoir pas mal de fold equity, donc augmenter notre V. Donc ici c'est plutôt un push relativement standard finalement. Donc ça reste correct ici si on décide de push dame 10. Roi 5 offsuit, c'est un fold. 6 et 10. Un roi valet. Ici on a le bouton qui fait un limp. Décide donc de check. Ici après notre double check il va miser beaucoup de mains. Peut-être des rois moins bien cliqués. Mais on va pas s'embarquer dans un coup marginal comme ça. As. Donc assez facile. Malheureusement, personne qui call. 4 et 6. Donc là on est à la bulle. Juste pas être trop étonné. Donc là notre adversaire qui limp call 4-4. Ok. Après il se fait éliminer. Donc là on a les stats qui sont plus trop au bon endroit, mais c'est pas grave. À la bulle, donc là on a un stack simple, plus que 10 big blind. Donc là ça va être un push ici. Alors là c'est un standard push ici avec 7-7 et le limp de la small blind. Là on le laisse voir toute sa range, surtout qu'il va peut-être sûrement avoir beaucoup de limp fold. Et 7-7 c'est un push assez standard. Donc il nous offre 10% de notre stack ici. Donc vraiment faut les prendre sans hésiter. J'irais même push beaucoup plus de mains que 7-7. Ici sans read précis sur le fait que notre adversaire est capable de limp call en bataille de blind. À partir du moment où limp, je prends ça pour énormément de faiblesse, donc je vais push beaucoup de mains. Surtout à la bulle, on a malgré tout encore pas mal de fold equity sur lui, on a 3 quarts de son stack, donc il va limp call que des très bonnes mains. Et par contre limp fold énormément, donc là standard push. 7 et 2 offsuit, ici c'est un fold. Bon là As-Roi et call, donc là c'est vraiment pas un bon joueur. Roi 5 offsuit, donc là on va voir.
Je pense que ça pourrait être un push ici à la bulle. Donc on n'est plus que 4 joueurs, les blindes ont augmenté. Il me manque des jetons, donc ça doit être ici, où je dois me planter. Donc c'était le 40 de la big blind. Là c'est ok. Un push, donc ici par contre ce serait un fold. Ici avec roi 5, on n'a pas trop de range. Donc ici, du fait qu'on a un edge, on pourrait choisir plus avoir une différence de V aux alentours de 0,3, enfin 0, même 0,2 ça reste correct. 0,1 me paraît un peu trop faible, du fait qu'on va quand même avoir un edge relativement correct pré-flop, post-flop. Donc voilà la range pour laquelle on pourrait push, donc au final c'est quand même une range pas mal tight. Donc ici roi 5 c'est un fold. 7 et 10 offsuit, ça va être également un fold. As-Roi, donc là c'est push assez standard, notre adversaire fold. As-6 offsuit, là avec un push sans fold equity, ça va être un fold. Dame 6, on fold également, 5 et 3, Roi 7. Donc là on a un wall, ce qui est pas trop mal. Ici en bataille de blinde, on va regarder ça à nouveau. Fallait 8. On a augmenté. La small blind, donc c'est nous. Alors là, la différence de PokerStars, c'est qu'on va pas avoir tenté, donc le pot va être un peu moins gros à voler. Mais bon, ça reste correct. Alors là, ici, c'est un push très EV+. C'est même, donc alors, de manière optimale, c'est un push any2, donc là on va push quasi 100% de notre range. Mais voilà, là ici, bon, si l'adversaire call un peu plus, mais malgré tout à la bulle il va avoir un call assez light, assez serré pardon. Donc ouais, je pense qu'on peut peut-être call 20%, mais même 20% c'est un push très standard ici en fait, avec valet 8. Donc là, vraiment très bon. Donc voilà, ici Dame 3 offsuit. Dame 3, là je pense que c'est plus un fold. Mais malgré tout, on va continuer à vérifier ça. Alors les positions ont un petit peu changé. Ok. Position. Ici, ça serait, voilà, donc là c'est un push trop borderline ici. Donc le fold est vraiment préférable. Dame 10 offsuit. Donc alors ici, Dame 10, ça pourrait être un push. Les joueurs ont quand même l'air assez taille, donc on a l'air de fold pas mal de mains pré-flop. Et pas avoir de call bizarre.
Et ici avec notre stack on a quand même un pot qui fait 600 à prendre au milieu, donc Dame 10 ça reste correct, et ici ça sera un push. Donc là on est dans une phase de bulle où du fait que les joueurs ont été assez tight, la montée des blindes sur full tilt est un petit peu plus rapide que sur Poker Stars, donc on va atteindre souvent des bulles où pratiquement tout le monde est en push or fold, ce qui est le cas ici. Donc il faut vraiment essayer de prendre l'agressivité et essayer de marcher un peu sur la table et d'augmenter vraiment sa fold equity et prendre les bons spots pour push. Ici on a vu on a raté pas mal de push qui étaient EV+, donc pas des push qui sont super évidents en premier abord, mais qui finalement se retrouvent donc EV+, donc c'est ça qui va faire un peu la différence, peut-être pas en 5$, mais sur les buy-in suivants, donc surtout dans les 11, 22, voire un petit peu plus, donc pas ce qui va vous concerner dans un premier temps, mais essayez de prendre ce genre de réflexe et essayer de changer justement ces petits détails qui vont faire la différence, surtout sur votre ROI. Là, ça nous permet quand même de justement avoir un plus gros, de passer en stack, donc de prendre le chip lead si tout le monde fall lorsqu'on push, notamment cutoff et bouton. Donc ça va un peu augmenter notre fold equity. Donc là, c'est vraiment des bons spots. Ici, on a un walk. Donc on a vraiment une table très tight, trop tight même. Il a 7-8, donc là, même pas trop besoin de regarder sur le logiciel, c'est vraiment un push ultra standard. On a vu tout à l'heure que on pouvait push une grosse partie de range, surtout en bataille de blindes. As-Valet, donc voilà, c'est un push. Et tout le monde fold. Donc surtout en plus avec notre image, où là on va quasiment jamais se faire call. Ça serait dommage d'arriver à une série de mains et de pas pouvoir les rentabiliser avec une image trop serrée. Donc vraiment essayer de repérer ces genres de spots pour pouvoir le faire. Ici 2-2 en bataille de blindes, ça va être un call très standard ici par contre. On peut même vérifier à nouveau, mais là je suis presque sûr à 100% de moi. 2-2, donc call en big blind. Voilà. Faut juste s'imaginer que donc ici notre adversaire va avoir une range de push any tout en fait, ou même plus, enfin un peu moins. Donc là c'est vraiment un call assez standard. Ici, même si on va dire voir à partir de 2-2, ça va être le pas de notre trench. Donc pour avoir 0,3 d'equity, ici il push 61%. On va dire que pour que le call soit à peu près borderline, il faudrait qu'il push 40% de ses mains. Je pense pas que ce soit le cas ici. Après, s'il est vraiment très tight, ça pourrait être ok, mais bon là il a pas énormément de push, il nous a laissé pas mal de walk. Mais malgré tout, ici ça va être un call standard. Il nous faudra ici avec le facteur bulle, donc presque 50% d'equity, on va dire. Enfin un peu plus de 40 même. Donc ici 2-2, je pense que c'est vraiment pas trop mal. Donc si notre adversaire push, on va lui mettre 50% de sa range. Voilà, donc 47%. Ici je pense que c'est vraiment un call ok. Bon, la plupart du temps ça va être un conflip, mais avec le montant investi dans le pot et la taille de son stack, on va avoir besoin d'un peu moins de 50% quand même pour rentabiliser ce coup là. Donc ça reste un coup à la bulle qui va faire un petit peu la différence. Donc on va dire qu'ici si on le perd, on reste avec un stack de 2,5 big blind, donc c'est pas que le stand go est fini, mais on va dire qu'il est mal embarqué. Mais là il a une range de push vraiment très large, surtout que c'est le short stack.
Donc là ça aurait été un call any two, enfin pas any two mais avec 2-2 c'était un call correct. Ici malheureusement il fait une flush backdoor avec As-2 contre As-As, donc la bulle n'éclate pas. 4 et 2, ici c'est un fold, donc là on a le joueur qui a 2 big blinds et la big blind qui check et qui fold, donc là c'est vraiment très mal joué de la big blind. Il lui donne la moitié de son stack. Enfin, il lui fait doubler carrément, presque. Roi 10. Ici, pas sûr que ce soit un push, mais ça doit pas être loin. En plus, les blindes ont augmenté, donc on a 250. On n'a pas. Voilà, 250. Donc au cut-off. Donc là, ici, Roi 10, ça pourrait être un push. On a plus 0,2, donc 2V différence. Malgré tout, ici, je pense que le bouton, même s'il a un très short stack, n'a pas forcément une range de call aussi tight que 11%. Donc je pense qu'on pourra ici, ça va être peut-être borderline de push. Enfin c'est plus en fait les stacks qui sont après qui m'embêtent un petit peu plus. Parce qu'ici il se réveille avec des mains, même si c'est rarement le cas. Ici ça va être borderline, donc le fold n'est pas si grosse erreur que ça. On n'a pas une différence d'equity vraiment énorme, donc le fold n'est pas une énorme erreur. 7 et 2, par contre ici je suis presque sûr ici qu'on peut même push 7 et 2 suited. Donc on va refaire le calcul. Donc voilà, ici 7 et 2, donc c'est pareil que tout à l'heure. Si on veut attendre une situation, on a un petit peu plus donc de différence de V. C'est-à-dire que là, entre le fold et le push, on a vraiment 0,1 de différence. Donc à savoir attendre, comme tout à l'heure on l'avait vu, 0,3, 0,4. Donc c'est vraiment des bonnes situations. On voit que 7 et 2, c'est pas compris dedans. Donc ici on pourrait fold. Ce qui m'embête de fold ici, c'est qu'on laisse 200 jetons au plus short stack. Donc malgré tout, comme tout à l'heure, ici c'est des situations un peu borderline au final. Donc là, on pourrait décider de fold. À suite, c'est un push standard, malheureusement. On se retrouve à jouer un 30-70. Quel autre adversaire gagne? Donc voilà, donc après c'est le genre de situation où à force de folder, on va jouer... Enfin, on rate pas mal de spots, et justement c'est ces petits jetons, enfin les jetons gagnés, la plupart du temps quand les adversaires vont fold, qui vont faire un peu la différence aussi dans ce genre de situation. C'est-à-dire que si on avait gagné la plupart des jetons sur les pushes qu'on aurait pu rencontrer, donc les cas précédents, ici on aura un stack bien plus important et on serait pas en situation critique maintenant à devoir push avec 2 big blinds dame 9 et se faire call par As-As. Donc là malheureusement on sort à la bulle de ce sit and go. Donc voilà, donc je vais faire ma première vidéo sur un seul sit and go. Je prendrai des autres sit and go pour faire une prochaine vidéo et essayer d'en faire plusieurs cette fois-ci. Là on a vraiment analysé en profondeur donc justement le push or fold à la bulle. Je pense que c'était vraiment bon de voir ces situations-là, notamment certains push, donc ne pas hésiter à push en bataille de blindes. On a bien vu que les push étaient EV+, et justement analyser son jeu, donc faire des session review avec le petit logiciel. Donc je rappelle qu'il est gratuit. Ça va remplacer un peu Sit and Go Wizard, mais si pour le moment sur les micro-limites vous n'êtes pas prêt à investir 80$, ce que je peux comprendre très bien, ça vous permet quand même de voir certains spots contre lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise, et ça vous permet de faire la petite différence, notamment sur les Sit and Go 5-10$ contre les bons joueurs. Vous allez rencontrer quelques bons joueurs qui savent jouer la bulle. Donc voilà, donc c'était Florian pour pokerstrategy.com. Salut à tous et à bientôt.